Bonsoir Jégurta. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bon, par contre, vous êtes venu les mains vides. Ça, c'est un peu dommage quand Malheureusement, même. la route. Donc, vous êtes l'un des auteurs de ce livre. L'autre auteur, c'est votre épouse qui n'est pas avec nous ce soir. Donc, le livre, c'est Tarpin-Bon, 40 recettes too much à dévorer aux éditions Larousse. Mais l'aventure, pour vous, elle a en fait commencé sur les réseaux sociaux. Vous cuisinez pour vos abonnés ? Exactement. Donc l'objectif de notre chaîne au tout début, c'était de proposer des recettes pour donner des idées à nos abonnés et surtout de proposer des recettes accessibles à tous, que n'importe qui puisse reproduire et non Alors, pas des recettes trop poussées. Donc le concept, c'est, ce sont des recettes faciles, pas très chères, et très bonnes. Et très bonnes, voilà. Et C'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Comment ça se passe vos journées Parce que vous publiez quand même des dizaines et des dizaines de vidéos. Vous en faites une tous les jours, vous allez faire les courses tous les jours, vous filmez tous les jours. Alors non, on peut pas faire ça tous les jours, sinon ça serait compliqué. Mais les recettes, ça va dépendre des semaines et de notre calendrier. On essaie de faire à peu près 1 à 2 recettes par jour pour avoir quelques jours de repos quand même. Sur les courses, on essaie de s'organiser, de faire à peu près 1 à 2 fois les courses par semaine, pour éviter de perdre trop de temps pendant les courses. Et on essaie de s'organiser en début de semaine, savoir qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les tendances du moment, quels sont les ingrédients qu'on va découvrir et qu'on va pouvoir proposer à notre communauté, et quels sont les plats les plus faciles à recréer. 2 600 000 abonnés sur TikTok, des millions de j'aime sur vos vidéos. Vous êtes à combien de recettes publiées ? Vous existez depuis... J'ai pas le chiffre exact, ça fait à peu près 1 an et presque 1 an et demi qu'on existe. Mais je sais qu'on a dépassé les 400 recettes. 400 recettes publiées. Et quels sont les retours que vous avez le plus souvent ? Alors, on a beaucoup de bons retours. Surtout, les retours qui viennent souvent, c'est on a repris goût à la cuisine grâce à vous. Donc ça nous fait énormément plaisir. C'est le but de la chaîne. On a des personnes qui découvrent la cuisine grâce à nous. Donc ça aussi, ça nous fait vraiment plaisir. Et même des personnes qui nous disent qu'on a sauvé leur couple. Donc vous cuisinez en couple, vous cuisinez ou c'est votre épouse qui cuisine ? Alors, je vais être très franc avec vous. C'est surtout mon épouse qui cuisine. Déjà parce qu'elle est vraiment très forte dans le domaine, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui va très vite. Donc il faut vraiment que le plat soit un peu plus compliqué pour que je vienne donner un coup de main. Ça m'est arrivé de cuisiner, puisqu'on a beaucoup de retours de nos abonnés qui nous le demandent. D'ailleurs, ces prochains mois, on va essayer de faire un peu plus de recettes qui viennent de moi, mais toujours sous l'œil attentif de la chef cuistot de la maison. Et elle s'inspire comment ? Elle cuisine depuis combien de temps ? Madame a commencé la cuisine depuis tout jeune. C'est vraiment un passe-temps pour elle. Et sa maman l'a beaucoup initiée à la cuisine. Ensuite, elle est autodidacte, donc elle a appris toute seule. Et elle avait déjà commencé sur le réseau avec sa sœur à une certaine époque. Du coup, on a décidé de se lancer tous les deux. Et aujourd'hui, on essaie de trouver des recettes qui vont plaire au plus grand nombre. Surtout madame. Mais j'amène mon grain de sel, j'amène mon petit sucré, parce que moi, je suis beaucoup plus sucré que salé. Bon, on va arrêter d'en parler. Maintenant, on va voir les recettes que vous proposez dans ce livre. 4 chapitres, apéro, petite fringale, dessert qui coule et dessert un peu fada. Donc, on a choisi une recette de chaque. Et on va les commenter ensemble, Jégurta. Donc, pour l'apéro, ici, on a choisi le pain, pizza, poulet. Est-ce que c'est un bon choix ? Très bon choix. Très bon choix parce que c'est un plat qui est, encore une fois, facile à reproduire, qui est assez gourmand. Et... Ça a l'air technique pourtant quand on voit l'image, là. Ça va. C'est vrai que ça a l'air, mais toutes les étapes sont bien expliquées et c'est vrai qu'elles sont assez faciles à reproduire. Et c'est un plat qui est à partager, c'est familial. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Alors, le plat, on a choisi les linguines et poulet, crème, épinards et tomates cerises. Alors ça, c'est un choix de madame qui voulait absolument qu'elle figure dans la recette. Ça a l'air bon, hein. Ouais, c'est l'un de ses plats de pâtes préférés. Et je confirme que c'est un très bon choix. Alors nous, ici, on est très attachés à notre plateau de fromage. Il n'y a pas de plateau de fromage dans ce livre. En revanche, on a le camembert rôti, pommes de terre au parmesan. Ouais, et celui-là, c'est sans doute ma recette préférée dans le fromage. C'est madame qui me l'a fait découvrir. Je ne connaissais pas cette recette. Et j'ai tout de suite eu l'idée de le mettre dans le livre pour faire profiter un maximum de personnes, pour qu'ils puissent ressentir ce que j'ai ressenti le jour où je l'ai goûté. Donc là, on a déjà pris 4 kilos. Donc je vous propose d'en prendre 6 autres avec les desserts. Là, on a choisi 3 desserts parce qu'on est gourmand comme vous. Le numéro 1, c'est la mousse aux 3 chocolats. Donc là, ça a l'air un peu technique. Comment on fait ? Alors ça, on a eu beaucoup de retours d'ailleurs de ceux qui ont acheté le livre, qui nous disaient qu'ils avaient adoré justement cette recette-ci. Et
Ben encore une fois, je vais peut-être avoir l'air de me répéter, mais elle est facile à reproduire. Il faut 3 récipients différents, 200 Voilà. millilitres de crème, etc. Exactement. Tout est noté. Mais après, c'est la même technique pour les 3, donc ça se fait rapidement en général. Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, à faire fondre séparément. C'est ça. Ça, je crois que c'est assez important. Ensuite, j'ai choisi le gâteau qui pleure, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est un gâteau qui pleure. Alors, je ne connaissais pas aussi, je vous rassure. Alors ça, attendez, c'est le gâteau sans cuisson. On va parler de ça d'abord. C'est D'accord. quoi? C'est pour les nuls, entre guillemets, en pâtisserie? Non, c'était surtout pour les étudiants qui n'avaient pas de four, de micro-ondes. On s'est dit que ça serait intéressant de mettre ça dans notre livre, de mettre une recette qui permettrait de faire un gâteau en se faisant plaisir sans avoir besoin de le cuire. Donc voilà d'où est venue l'idée de l'incorporer dans le livre. On va voir maintenant le gâteau qui pleure. Dites-nous ce que c'est. Alors, le gâteau qui pleure, pourquoi on l'appelle gâteau qui pleure? Bon, j'ai pas la définition exacte, hein, mais c'est parce qu'il est imbibé de lait. Et donc, c'est ce qui le rend tendre et moelleux, et c'est pour ça qu'on l'appelle le gâteau qui pleure. Et vous, c'est les desserts que vous préférez là-dedans? Oui. Je suis beaucoup plus sucré que salé, et madame est beaucoup plus salée que sucrée. Donc, pain, pizza, poulet, linguiné, poulet, crème, épinard, fromage, 3 desserts. On n'est pas du tout sur un menu équilibré. On est là pour se faire plaisir. Voilà, parce que, en fait, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, on est quand même à l'heure où... dès maintenant, on pense déjà à son body summer. On a envie d'être bien sur la plage. Mais quand on regarde vos vidéos, quand on lit ce livre, vous avez pris le parti du plaisir. Pourquoi? Alors, déjà, j'aimerais quand même dire qu'on peut allier plaisir et body pour cet été, pour la simple et bonne raison que ce qui compte quand on mange et qu'on se fait plaisir, comme avec nos recettes, c'est de faire attention aux quantités et bien sûr de boire que de l'eau. Puisqu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de calories dans les boissons sucrées. Donc forcément, allier les 2 calories, ça risque d'être un peu beaucoup pour cet été. C'est quand même assez difficile de démarrer une mousse aux 3 chocolats et de s'arrêter au bout de 2 cuillères. Oui, ça. Alors, c'est vrai que nous, je mange pas tout ce qu'on fait, parce que je le goûte, je le mange. Ah oui, justement, j'allais vous demander, qu'est-ce que vous faites après tous ces plats? On fait profiter la famille et les voisins. Voilà, donc c'est sûr que si je mangeais tout le plat tout seul, ça risquerait d'être compliqué. Mais c'est vrai que je suis conscient quand même de la chance que j'ai de pouvoir me régaler au quotidien. Et je fais quand même du sport pour faire attention à la ligne. C'est important. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des recettes faciles à faire que tout le monde peut reproduire. Pas besoin d'être un grand chef cuisinier pour ça. Mais j'avais tout de même une question. Est-ce que tout le monde peut cuisiner aujourd'hui? Oui, je pense que tout le monde peut cuisiner puisque la cuisine est tellement vaste. Il existe tellement de cuisines différentes, que ce soit des cuisines avec des techniques de chef, qui là ne peuvent pas être reproduites par tout le monde, et c'est ce qu'on évite de faire justement. Même si madame peut le faire, on évite de le faire. On peut avoir des recettes où il n'y aura pas de cuisson. On peut avoir des recettes où il y a besoin de très peu d'ingrédients. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment de démocratiser la cuisine pour tous, et de faire en sorte qu'elle soit accessible pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la cuisine justement. Et de se régaler malgré tout. Alors on va aborder un autre sujet, on en parle beaucoup en ce moment, c'est l'inflation. Tout a augmenté dans nos supermarchés. Combien est-ce qu'il faut débourser en moyenne pour faire l'une de vos recettes? Alors c'est très varié, ça dépend vraiment, par exemple sur une recette salée ou sucrée, ça va être un peu plus onéreux pour les recettes sucrées, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients. Et encore il y a des mousses au chocolat qu'on peut faire avec 2 ingrédients. Mais tout va dépendre de la recette que vous allez faire. Même nous, quand on fait les courses, chaque semaine ne sont pas les mêmes. On va avoir un panier moyen, on va dire, allez, par semaine, on peut être à 100 € par semaine. Et donc, par exemple, si j'ai envie de faire ce linguiné, poulet, crème, épinard, il est assez complet. On a des féculents, protéines, un peu de crème quand même pour se faire plaisir, et puis des Exactement. légumes. C'est quoi? C'est une quinzaine d'euros, vingtaine d'euros? Ouais, même après, moins tout dépend de la ville où on est. Parce que c'est vrai qu'à Marseille, on a la chance d'avoir des prix très compétitifs sur ces produits-là. Mais pour nous, à Marseille, on s'en tire 12 €, 11 €. Alors, si je vous demande une recette saine et anti-inflation, là, comme ça, il faut que ça vous vienne tout de suite. Qu'est-ce qu'on mange ce soir pour pas cher? Déjà, on commencera avec les pommes de terre, puisque c'est pas cher. Donc, on pourrait partir sur une purée. Avec un peu de fromage quand même, faut qu'il y ait du goût. Je le note, hein. Ok, pommes de terre, purée, fromage. Et on pourrait prendre un steak de viande hachée. Même si normalement c'est un steak tout court, mais moi je préfère la viande hachée. Et c'est moins cher. Bah écoutez, je pense et qu'avec ça... accompagné de petits haricots verts. Puis on se nourrit bien avec tout ça, voilà. C'est assez complet. Là on mange bien, c'est complet, c'est pas cher. Une dernière question. Est-ce que vous connaissez la spécialité de Monaco? Non. Alors ça s'appelle les barbadjans.
beignets salés, une sorte de ravioli frit aux blettes. Et vous savez quoi, je vais vous mettre au défi. Je vais vous demander de les faire et puis de les publier sur votre compte TikTok. Avec plaisir. Donc ça sera fait, je l'annonce la semaine prochaine. Ok, bon ben génial. Le temps de trouver la recette et de la reproduire. On va regarder. Merci beaucoup en tout cas, Gikurta, d'avoir répondu à nos questions. Vos recettes, les recettes de votre épouse, Souada Tiala, elles sont à retrouver sur vos réseaux sociaux, C'est Tarpin Bon, et votre livre, C'est Tarpin Bon, 40 recettes too much, à dévorer tout de suite. C'est aux éditions Larousse. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, l'actu. Vous nous retrouvez en replay sur notre site tvmonaco.com. Passez une excellente soirée et à très vite pour un nouveau journal.